Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants, donc les bras bien remplis. J'ai aussi une blonde extraordinaire avec qui je fais équipe à tous les jours parce que des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu et on en vit encore. D'ailleurs, on en vit tous, des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Le balado « Ma santé sans tabou » nous rapproche de nos indispensables pharmaciennes et pharmaciens, propriétaires affiliés à Brunet. Alors avec eux, on va essayer d'apaiser nos inquiétudes du quotidien. Que ça pique, que ça brûle, que ça change de couleur ou que ça sente bizarre. Pour ça, on a lancé un appel à tous pour récolter des vraies histoires, des sortes de courriers du corps de personnes qui ont vécu des petits problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Myriam. Bonjour, Myriam Tremblay. Bonjour, Jean-Nicolas. Merci d'être de retour avec nous. Bien, ça me fait plaisir, je suis contente d'être là. Puis tu le sais, hein? C'est quoi ta mission? C'est de nous rassurer, de nous éclairer, puis de faire de nous des êtres peut-être un petit peu moins anxieux. Répondre à nos questions. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est la ménopause. Si t'es d'accord, je vais y aller avec notre courrier du corps, notre histoire. Parfait. OK. Le courrier du corps. C'est l'histoire de Joël, 54 ans, ménopausé depuis 4 ans. Au tournant de la cinquantaine, mon cycle menstruel a changé. D'abord, j'avais des règles de plus en plus abondantes, puis elles sont devenues irrégulières et de plus en plus rares. J'ai compris que c'était la ménopause qui arrivait. Une nuit, je me réveille avec des palpitations cardiaques. Je me lève en sursaut et bien sûr, je panique. Je ressens une chaleur intense qui passe dans tout mon corps, de mon front jusqu'à mes pieds. Mais pas comme si j'avais de la fièvre, non. Je suis en ébullition. Il faisait moins 40 dehors, mais je pouvais pas supporter le drap qu'il y avait sur moi. Je me lève, je respire profondément, j'ouvre la fenêtre, ce que mon mari n'a vraiment pas compris sur le moment. Quelques minutes après, je me calme et je reviens à ma température normale. J'ai même un peu froid. Je découvre à ce moment les joies des chaleurs nocturnes. Ce scénario-là a continué pendant 8 mois. À cause de mes chaleurs, je n'arrivais pas à dormir une seule nuit complète. J'ai même commencé à dormir avec des ice packs dans mon lit. J'étais fatigué, super irritable et déprimé. Clairement, j'étais plus fonctionnel. Bref, une caricature de la femme hystérique ménopausée. J'avais besoin d'aide, alors ma médecin m'a prescrit des hormones, sauf que j'avais un peu peur. J'avais entendu que les hormones pouvaient être dangereuses pour la santé, alors j'ai d'abord essayé la médecine alternative. J'ai fait de l'acupuncture, je mangeais de la grappe noire et d'autres affaires comme ça. Résultat, oui, ça a aidé, mais ça n'a pas duré et je continuais à me réveiller la nuit. À un moment donné, je faisais tellement d'allers-retours à la pharmacie pour trouver des solutions sans hormones que mon pharmacien a pris le temps de me parler et m'a demandé pourquoi je n'essayais pas les hormones et j'ai expliqué que j'avais peur. Alors, il a regardé mon bilan sanguin, prescrit par le docteur, évidemment, et m'a dit que d'après mes résultats et mes antécédents familiaux, j'avais vraiment pas de gros risque d'avoir des effets néfastes sur ma santé. Je l'ai écouté, j'ai commencé les hormones. Résultat, j'ai enfin pu dormir et recommencer à vivre normalement. Et surtout, j'ai arrêté de me disputer avec mon chum à savoir si on dormait avec la fenêtre ouverte ou fermée. Suite à l'histoire de Joël, où on comprend quand même certains symptômes de la ménopause, ce qu'elle a vécu. Mais mettons que tu nous généralises tout ça. Là, en gros, c'est quoi la ménopause, Myriam? La ménopause, c'est vraiment une étape de grand changement chez la femme. Ouais. C'est des grands changements hormonaux. Dans le fond, la femme va arrêter de produire pratiquement des hormones là, qui étaient vraiment essentielles dans le balancement de ben des affaires. Là, on parle, dans le cas de Joël, beaucoup de bouffées de chaleur parce que c'est un des symptômes principaux là, de la ménopause. Un qui est rapide à apparaître, mais qui est aussi un des plus incommodants parce qu'il y a au moins 80% des femmes quand même qui vont souffrir d'une bouffée de chaleur. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent le lien ménopause et bouffée de chaleur, mais c'est vraiment plus que ça. Là. La ménopause, on voit beaucoup d'impact de ces changements hormonaux-là, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. On l'a vu avec Joël aussi, elle avait des sauts d'humeur, elle avait des périodes de déprime, de l'irritabilité. Donc ça, c'est des classiques là, qu'on voit aussi chez la femme ménopausée. Mais il y a aussi des symptômes physiques qu'on peut remarquer, comme par exemple la sécheresse vaginale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi là, quand on est ménopausé. La peau, les changements au niveau de la texture de la peau, au niveau de l'élasticité de la
la peau. Au niveau des os aussi, les os deviennent plus fragiles parce que les hormones, à quelque part, ils offrent une certaine protection là, au niveau osseux. Une densité osseuse. Exactement. Donc, en ayant plus d'hormones, on est moins protégé, donc on devient plus fragile. Donc, la ménopause, c'est un peu tout ça. Mais il faut garder en tête qu'il y a plein de choses qui existent qui peuvent nous aider à pouvoir passer à travers la ménopause là, sans que ça soit trop difficile. Est-ce qu'il y a un moment où on peut dire officiellement « je suis ménopausée ». Y a-t-il un temps précis? Oui, il y a certains symptômes qui vont apparaître avant. Oui. Pendant plusieurs années, même pour certains, là, ça va apparaître avant. Mais on dit qu'on est ménopausé quand ça fait 1 an qu'on n'a plus de menstruation du tout. Donc là, après ça, on peut dire « OK, là, je suis ménopausée à partir de ce moment-là ». OK, d'accord. Oui. Puis ça arrive vers quel âge environ? En moyenne, là, 50, 52 ans, OK. là, c'est pas mal l'âge là, que la ménopause va se présenter. Ça se présente. Est-ce que ça peut, dans certains cas, être précoce? Oui. On va parler de ménopause précoce quand ça va arriver au début de la quarantaine. On va parler de ménopause prématurée quand ça va être en bas de 40 ans. Ça, c'est très jeune. Oh. Mais ça peut arriver. Bien, si on veut justement apaiser la ménopause ou ces symptômes-là, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, en fait, les hormones, c'est la solution? Bien, ça fait partie des solutions possibles. Évidemment, les hormones, on travaille beaucoup avec ça parce que, bon, il y a beaucoup d'études, on connaît ça, on sait que ça fonctionne, fait que c'est normal de recommander les hormones d'emblée. Mais il y a des alternatives de traitement qui peuvent être essayées chez les dames. On l'a vu avec Joëlle, elle a essayé des produits naturels, elle a essayé l'acupuncture. Donc, il y a plein de choses qui existent. C'est de trouver qu'est-ce qui nous convient le mieux puis avec quoi on est le plus à l'aise aussi. Il y a des essais-erreurs aussi, j'imagine. En plein ça. Moi, ce qui m'intriguait, c'est pourquoi Joëlle a parlé des hormones? Bien, les hormones ont eu très mauvaise presse les dernières années. On a accusé beaucoup les hormones d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, d'augmenter le risque de cancer, d'augmenter le risque de thrombose. Fait qu'à quelque part, c'est normal de se poser des questions puis d'avoir des inquiétudes. Mais il faut garder en tête que ce risque-là, il s'évalue. Donc, c'est important d'en parler avec un professionnel de la santé pour voir est-ce que les hormones, c'est vraiment dangereux pour moi ou je peux me permettre d'en prendre sans que ce soit dangereux pour ma situation. Tu nous en as parlé un petit peu des méthodes alternatives. Là. Tu nous les as exposées, du moins? Oui. Je vais y aller quelque chose. Je vais aller plus personnel. T'en penses quoi, toi? Bien, je suis pas contre. Je suis pas contre nécessairement. Dans le fond, faut juste garder en tête que ces méthodes alternatives-là, il n'y a pas beaucoup d'études. Au niveau de la sécurité, au niveau de l'efficacité, on ne peut pas garantir à personne que ça va être très efficace puis que ça vaut la peine. Il faut garder en tête aussi que ces alternatives de traitement-là, bien, ils ont tous des contre-indications, ils ont des effets secondaires aussi. Donc, c'est pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement pas dangereux. Donc, c'est vraiment juste d'y aller avec ce qui nous convient puis avec lequel on est à l'aise. Mais si ça fonctionne puis c'est pas dangereux pour la personne, pourquoi pas? Je comprends. Y a-t-il beaucoup de femmes qui viennent te voir, qui viennent vous voir pour avoir des conseils en pharmacie par rapport à la ménopause ou c'est rare? Non, quand même, oui. Il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir pour ça. C'est sûr que le pharmacien est un professionnel de la santé facilement accessible. Mais ce qui est agréable aussi là-dedans, c'est que déjà en pharmacie, on est capable de leur conseiller des trucs qui vont pouvoir les soulager puis les aider. Donc, on devient très rassurant aussi en même temps. Donc, c'est des conseils agréables à faire. Ah, vous êtes précieuses et précieux. J'ai une question un peu plus personnelle, c'est d'ordre psychologique, là, puis là, t'es pas obligé de me répondre. Parce que moi, ma conjointe, t'es pas rendue là encore. Puis moi, je me demande, comme gars, comme conjoint ou comme conjointe d'une femme, peu importe, quand ça approche ou quand il y a les premiers signes, est-ce que je dois la laisser découvrir ça toute seule ou moi, je peux lui dire puis elle le prendra pas? J'ai comme peur. Mettons qu'il y a des premiers signes, je fais, ça se pourrait-tu, mon amour, que ce soit la ménopause? J'ai comme peur de me faire savoir qu'il y a une brique et un fanage. Je suis mieux de la laisser trouver ça elle-même. Là, je le sais que tu n'as peut-être pas l'expertise pour répondre à ça, mais ça me chicote. Bien, je vous dirais que c'est à vos risques et périls. C'est ça, voilà. Exactement. Parce que d'une personne à l'autre, ça se présente de façon différente. Ben, c'est ça. Donc, les 2 premières nuits, quand tu vas faire moins 40 qu'elle va ouvrir la fenêtre, moi, je vais te dire, t'auras peut-être pas le goût d'aller consulter, peut-être qu'il se passe quelque chose. C'est d'être tolérant là, avec tout ça, là, puis d'en parler, c'est le meilleur truc, puis de fermer la fenêtre quand on va à la chambre de bain. Ou de m'acheter 3 pyjamas hyper chauds que je me mets par-dessus l'autre en prévision de... Aussi, exact. Merci de nous accompagner là-dedans. Oui, complètement. Sincèrement, tout ce que tu viens de nous dire, on comprend bien, ça démystifie beaucoup le sujet. Et comme je te disais, la première fois qu'on s'est rencontrés, je vais encore fouiner un petit peu, moi, sur les forums, voir ce que les gens ont peut-être envie de se poser comme questions ou des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. J'en ai sorti quelques-unes. T'es prête? Vas-y, j'aime ça. Parfait. Les questions du public. Ma mère a encore des symptômes de ménopause à 73 ans. OK. Quand est-ce que ça s'arrête? J'ai très peur. Je la comprends.
J'ai malheureusement pas d'âge. OK. C'est dépendamment des gens, ça peut changer. Il y a des personnes qui vont être ménopausées pendant quelques années seulement, puis après ça, tout va bien aller. Il y en a qui vont être ménopausées ou encore vont avoir des symptômes de ménopause plutôt pendant plusieurs années. Il y en a qui vont prendre des hormones, vont arrêter de prendre des hormones, puis les symptômes vont revenir. Fait qu'il n'y a pas d'âge précis là, avec lequel ça va C'est arrêter. difficile. Bien, de façon générale, ça va diminuer avec l'âge, avec le temps aussi, mais ça ne disparaîtra pas nécessairement chez tout le monde. J'imagine que cette pauvre dame-là doit être un petit peu tannée. Juste un peu. Un peu. Pour moi, le pire symptôme avec la ménopause, c'est la sécheresse vaginale. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ça ne devrait pas être évident à vivre. Exactement. Puis c'est pas quelque chose qui est facile à parler non plus. Si les femmes ont des sécheresses vaginales, mon Dieu, endurez pas ça pour rien. Là. Je veux dire, il y a plein de choses qui existent sur le marché. En pharmacie, on vend des gels à base d'eau, des gels à base de silicone. Il y a plein d'affaires qu'on peut essayer. Sinon, le médecin peut prescrire des hormones qu'on va appliquer localement aussi. Les hormones par la bouche peuvent donner un effet aussi là, au niveau vaginal. Donc, tu sais, il y a plein de choses à faire pour ça. Là. Endurez pas ça pour rien. Là. C'est pas nécessaire. Donc, en conclusion, la ménopause, on a compris que c'était à peu près quoi les premiers symptômes. Souvent, il y a des bouffées de chaleur. Des fois, il y a des fluctuations au niveau des hormones, donc au niveau du caractère. Il y a de la sécheresse vaginale qui peut se présenter. En gros, c'est à peu près ça, si on résume? Oui, bien, ça peut être plein d'autres choses aussi. Ça, c'est ce qu'on voit de façon plus régulière. Là, exactement. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Myriam, pour tes précieux conseils. Merci de m'avoir mis sur mes gardes. Je vais laisser ma blonde arriver avec ses propres conclusions. C'est ça. Avant de m'en mêler. Je pense que c'est un bon conseil à te donner. Alors, écoutez, on se retrouve, nous autres, très bientôt pour parler d'autres conditions, d'autres problèmes, puis ouvrir d'autres courriers du corps. On vous aime. Prenez soin de vous. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.